Bienvenido à Angle mort, mesdames et messieurs. Nouvelle formule. Oui, nouvelle formule. Suite à des commentaires que j'ai eus, je vais essayer cette semaine, et j'aurai besoin de vos commentaires, de faire dans le premier 5 minutes tout ce que j'ai à dire, suivi après des explications plus nourries et de mon actualité en général. Donc, l'inverse de ce que je faisais. Alors, je vous explique tout ça après, pourquoi, etc. Je rentre dans le vif du sujet. Il y a plein d'indices récemment qui m'ont fait amener à l'idée, puis c'est la première fois depuis des mois et des mois, parce que je cherche à écrire un autre livre, notamment ce mois-ci, là, parce qu'en octobre, idéalement, moins longtemps que plus longtemps, mais tu sais, comme hier, là, les gyms ferment, ça fait que ça m'enlève une activité que j'avais prévu faire intensément. Puis, ce sera un bon temps pour partir à travers, continuer mes autres affaires, mais faire un livre. Puis, il y a une expression qui m'est venue en tête, c'est « ouin-pi ». Ouin-pi. C'est-à-dire que, voici les différentes affaires qui m'ont amené à vous parler de ça. À un moment donné, j'ai écrit une joke sur mon Facebook, / ici Marc Boilard. Puis j'ai dit, comment ça se fait qu'il y a juste des complots par rapport au vaccin, puis qu'il n'y en a pas par rapport aux suppositoires? Pourquoi personne a parti la rumeur à quelque part que quand on se met un suppositoire dans le derrière, ben ça envoie un signal satellite, puis les Russes savent je suis où, tu sais? Parce que c'est aussi absurde que bien d'autres affaires. Puis là, il y a une fille qui m'a répondu, ben c'est ça, tu seras un des premiers à être suivi, puis à être traqué, puis telle affaire. Donc, qui croit à toutes ces patentes-là. Puis j'ai eu le goût de dire, ouais, puis, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, si tout à coup, Bill Gates, mettons là, OK? C'est d'une absurdité sans nom, mais admettons que Bill Gates est à la tête d'une douteuse organisation, puis il sait ce que j'achète sur Amazon, où je suis allé, ou au breuvage. Ouais, puis là, je réalise que, sérieux, puis il y a un autre article le matin qui m'a sauté d'en face, dans France Culture, où est-ce que la fille, elle aimait exactement cette idée-là, c'est-à-dire, si on commence à penser qu'il y a des complots partout, ça veut dire qu'on est obnubilé à l'idée d'être peut-être manipulé. Ouais, pis. Je veux dire, c'est fou à quel point on est traqué de tout. Anyway, Facebook, Amazon, il y a tellement de données. Hey, j'ai travaillé là-dedans. J'étais au début, moi, de ce qu'on appelle le retargeting. Le retargeting, là, c'est ce qui explique que quand vous êtes allé sur un site pour magasiner quelque chose, quand vous allez ailleurs, vous voyez des publicités de ce site-là. Je veux dire, qui hallucine là-dessus? Au début, il y en a qui faisaient « Ah, c'est terrible. » Terrible de quoi? Tu vois une pub que tu as vue, puis le 3/4 du temps, il te donne un rabais que tu n'avais pas avant. Puis anyway, es-tu esclave de tes propres pulsions d'acheter une boîte de céréales? Genre « Oh mon Dieu, je viens de la revoir. Oh, je me sens esclave. C'est épouvantable. Je dois maintenant l'acheter. Je suis une victime. » Non. Ça fait que quand tu t'arrêtes à ça, là, ultimement, là, il y a du ouin-pi épouvantable dans une vie. Puis si tu es tout le temps en train de t'acharner sur ton pseudo-principe, ben je suis désolé, mais si ça fait pas la différence en bout de ligne, c'est qui est perdant? À un moment donné, c'est la conclusion qui compte, là. Ce qui compte, c'est la dernière ligne du fichier Excel. C'est pas chaque colonne. C'est la dernière ligne du budget. Moi, il y a du monde qui me dit « Ah, j'ai coupé là-dessus, puis après ça, ils s'en vont faire une dépense extravagante. » Ben oui, mais... Puis j'ai dit du monde, tout le monde, on fait tout ça. Combien de fois je suis allé au bar, mettons, j'ai invité du monde, toute la facture arrive, 150$. Je fais tabarouette, 150$. Oui, mais je dépense où ailleurs? Je m'habille chez Costco et chez Winners. Quand est-ce que j'achète des souliers à 300$? Jamais. Puis comprends-tu? Ça fait en bout de ligne, toute cette philosophie-là existe, c'est juste qu'elle est confrontante. Parce qu'on est convaincu que nos principes, puis c'est vrai, on en a des principes. Le principe, c'est pas... Mais un des principes, c'est peut-être d'être heureux. Puis si pour être heureux, il faut arrêter de capoter sur des affaires qui, au final, vont rien changer. Vous le savez, c'est ça mon opinion sur les masques. Masque ou pas de masque, ouin pis. Ouais, mais là, ça se peut que ça serve à rien. Ouin pis. Je peux vous le répéter ad vitam. Par contre, si vous me dites, à ce moment-là, ouin pis tout, ça fait qu'on contrevient aux lois. Non, c'est exactement ça. C'est qu'il y a des principes pour moi qui, eux autres, sont pas négociables. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'éthique, puis beaucoup d'intégrité. Et non, ça veut dire que ce que je vous dis là, personne ne va pouvoir un jour vous dire « Ah ouais, hein, Boilard fait son smat angle mort. » Mais moi, je le connais, puis hier, il a dit exactement le contraire quand on s'est vu. Ça n'arrivera jamais.
Jamais. Ça fait que ça devient de l'éthique. Puis le bénéfice, il est pour moi. Il m'empoisonne pas la vie. Au contraire, je suis fier d'être de même. Mais si mon éthique fait en sorte que je veux tout le temps être sûr que personne me... Puis je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas un mouton. Moi, je suis pas... Puis ça te donne-tu de quoi au final? Ou ça fait juste t'empoisonner l'esprit? Mais à un moment donné, il faut se poser la question. Ça fait qu'il y a du ouais, puis beaucoup plus qu'on pense. Puis je l'aime, cette expression-là, ouais, puis. Puis je te le dis, j'ai le goût d'écrire quelque chose là-dessus. Parce que il y a du monde qui m'envoyait des vidéos de regarde de lui anti-masque et tout, là. Puis j'étais là, ouais, puis qu'est-ce que ça fait? C'est quoi, quelle justice tu essaies de trouver, puis quel effet tu vas avoir? Mon chum à Québec, là, que je vous ai déjà parlé, là, pour ceux qui suivent régulier, là, qui était tout le temps en train de son Facebook tous les jours. Martineau a raison aujourd'hui, puis ci, puis Justin Trudeau, puis là, puis là, c'était comme... Je me disais, man, sérieux, qu'est-ce que tu penses que tu changes en bout de ligne? Je peux te confirmer une affaire, par contre. Ça vient te fâcher. Ça, c'est clair que ça t'empoisonne l'esprit. T'es vraiment t'es en crise, pour prendre la bonne expression, envers X, Y, puis Z. Tu fais partie des gens fâchés. Parfait. C'est pas parfait pantoute, mais parfait. On va leur dire, t'as le droit, je m'en fous. Mais tu vas changer quoi, à bout de ligne? Qu'est-ce que ça fait d'être fâché contre quelque chose que, anyway, tu ne changeras rien? Je peux-tu poser la question? Qu'est-ce que ça fait? Ça donne quoi? Puis la fille de l'article de France Culture, je trouve tellement que c'est pertinent. Je l'ai envoyé sur mon Twitter, si vous voulez le voir, /Marc Boilard. Tu fais comme... Effectivement, si on est constamment en train de se demander, est-on manipulé? Il y a un bout que c'est peut-être, OK, peut-être que je suis manipulé, ça change quoi au final? En quoi mon existence? La preuve, c'est qu'on est manipulé par 1 milliard d'affaires. Écoutez, j'ai écrit un livre, moi, qui s'appelle « L'important, c'est ce que les autres pensent ». C'est pas un conseil, c'est un constat. Puis chaque jour, j'ai plus raison, je suis désolé, chaque jour, je me rends compte que c'est tellement compliqué de se faire une tête qu'on finit par s'en remettre à du monde qu'on trouve qu'eux autres, ça a de l'allure, puis là, on adhère, puis on adhère un peu aveuglément. C'est un réflexe normal. Quand on est overwhelmed, là, quand la tête fait comme, Calvas, moi, je sais plus où donner de la tête, justement, on fait ça. Mais pensez-vous vraiment que vous êtes à l'abri de la manipulation inconsciente de votre conjoint, de tout? Ça fait quand même, vous me dites, coupe le câble, la TV, les moutons, gna gna gna. Vous êtes juste exactement pareil avec d'autres mondes. Tout à coup, vous trouvez que tout ce qui n'est pas l'information normale, ça, c'est hot. Non. Vous êtes dans une mouvance manipulée. Votre cerveau n'est jamais 100% libre. Je suis arrêté. Je suis désolé. Ça fait que la question, c'est de savoir qu'est-ce qui m'aide dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce qui fait? Pour moi, c'est banal comme question, comprends-tu? C'est quand je vois tous les gens qui sont enragés de faut faire attention, le gouvernement a l'affaire. Ouais, puis, ça fait quoi? C'est comme les caméras de surveillance, c'est la même affaire. Mon Dieu, caméras de surveillance, je capote. Ouais, puis, ils vont savoir où j'étais hier. Ouais, puis, à un moment donné, désolé, mais je veux dire, c'est une des recettes pour simplement être heureux, c'est d'être capable un petit peu de s'en crisser en bout de ligne. Moi, je me rappelle de Marc Dupré, qui m'avait fait une phrase, probablement elle n'était pas de lui, peut-être qu'elle venait de quelqu'un d'autre, peu importe. Puis il m'avait dit, parce que moi j'ai travaillé avec Marc là, au début de sa carrière, puis il m'avait dit, tu sais, il dit, une des recettes que j'ai, parce que lui, il l'oubliait pas, là, il était chez Sergaz un vendredi soir, puis le lendemain, il chantait en première partie de Céline Dion au Forum. OK, c'était un pompiste. Mais il avait fait des imitations dans un tournoi de golf au Mirage, qui appartient à René Angélil. René l'avait vu là, puis il a fait « Calvas que t'es hot », il dit « Ça te tenterait-tu de... » Ça fait que c'était toute une mise, mais c'est du grand René Angélil. Puis Dupré a commencé sa carrière de même. Voici Marc Dupré, c'est qui ce gars-là? Hier, il pompait du gaz. Puis aujourd'hui, il y a eu standing ovation après 20 minutes d'imitation, dont une de Céline Dion qui était impeccable. C'est devenu Marc Dupré, je veux dire. Je sais pas de quoi on parlait, puis il m'avait dit... il dit, mon truc, il dit, c'est que je m'en crisse toujours un petit peu. Il y a toujours un petit bout que je fais, hey, là, je m'en vais faire un show, puis telle affaire, mais, ouais, puis sérieux, là, c'est la recette du bonheur. Quand tu lis le livre que j'ai lu, d'ailleurs, de Dale Carnegie, How to Stop Worrying and Start Living, là, en français, ça doit être Comment arrêter de s'en faire et commencer à vivre. Il explique un truc super simple. Il dit, quand vous êtes anxieux, parce que c'est le mal du siècle, là, le sucre et l'anxiété,
C'est les deux ennemis actuellement, là. En tout cas, qui causent le plus de troubles au quotidien, mettons. Il dit, quand vous êtes anxieux, là, dans le fond, ça veut dire la peur du lendemain, la peur de quelque chose qui va arriver. Il dit, posez-vous juste la question, admettons que ça arrivait. OK, admettons, là, tu te dis, hey, là, moi, j'ai peur, je lance un projet, ça se peut que ça marche pas. Admettons que ça marche pas. C'est quoi le pire qui arrive? Là, le monde va rire de moi, ça se peut que j'engloutisse 25 000 $ là-dedans. OK. Es-tu capable de vivre avec cette idée-là? Est-ce que t'en meurs? Ou t'es capable de vivre? Bah, écoute, regarde, c'est le monde rit de moi, ça va durer un temps. Puis si je perds 25 000, j'ai pas les moyens, mais... Ben, si tu réponds, j'ai vraiment pas les moyens, puis je vais être dans la merde, puis probablement même dans la rue, puis là, c'est la... Ben là, OK, c'est une vraie raison. Mais si les raisons, en bout de ligne, tu fais, bon, tu sais quoi, je peux vivre avec ça. C'est pas la fin du monde. Je vais peut-être perdre ma job, mais à quelque part, j'ai confiance d'en trouver une autre. Ou... Peu importe, hein. C'est pas à moi de vous mettre des idées dans la tête. Ben là, tu reviens à du ouais, puis. Ouais, puis. Pensez aux problèmes qui vous accablent actuellement, là, qui vous font capoter. Là. Puis faites juste dire ouais, puis. Si le pire arrive, c'est-tu si grave que ça? C'est exactement mon point. Fait que là, après ça, c'est pas à moi à vous dire c'est quoi grave ou pas grave. Mais calvasse, il y a vraiment du monde qui, tout à coup, sont acharnés sur depuis... Probablement que ce que je dis, ça ne changera pas la tête de personne. OK? C'est pour jaser, vous me connaissez. Mais moi, ça vient me chercher parce que je vois trop de monde qui s'enfarge dans des affaires pour lesquelles, en bout de ligne, ça ne changera rien. Qu'il ait raison ou pas, ça ne changera pas au final. Je veux dire que vous soyez pour ou contre les masques, qu'est-ce que vous pensez que ça va changer au final? Un article sort pour... Il est détruit le lendemain contre... c'est encore aujourd'hui, là, dans le Soleil, il y a un article qui est super populaire dans la presse qui dit « Mon Dieu, les mesures, telle affaire. » Puis là, lui, il vient rajouter des trucs. Tu sais, à un moment donné, ça ne vous tente pas de vivre à travers ça au lieu d'être tout le temps en train de chercher « C'est-tu vrai, c'est pas vrai, c'est la patente? » Qu'est-ce que ça va changer au final? Je veux dire, ça va changer quoi? Quand il fait moins 30 là, l'hiver, là, on n'est pas content. Puis quand il fait plus 25 sur une terrasse, vous l'avez oublié, le moins 30. Fait que, tu sais, c'est Nietzsche qui disait « Ce qui me tue pas me rend plus fort. » Puis au-delà de ça, c'est que ce qui me tue pas me rend par définition plus heureux parce que je peux m'en sacrer un peu, tu sais. Ça fait que sérieusement, c'est à développer cette affaire-là. Pensez-y 2 secondes. Ouais, puis moi, ça me parlait à mort parce que je trouve que, on dirait que j'ai un radar à ça, de me rendre compte que, tu sais, c'est encore là, c'est la loi de Pareto, c'est le 80-20. Si tu mets 80 % de tes énergies sur une affaire que tu as juste 20 % de chance de changer, qu'est-ce que ça change? Ça fait que chacun ses principes. Puis des principes d'intégrité, puis des principes de droiture, des principes de vérité. Moi, je pense que ça devient... C'est de l'éthique. C'est qui on est fondamentalement. Mais des principes que... Qu'est-ce que l'externe a d'influence sur moi? Qui me joue? C'est parce que vous allez... Faites le tour, c'est votre vie au complet qui est de même. La vie au complet est remplie d'influences que vous adhérez... Peut-être en vous manipulant, toute la gang qui traite les autres de moutons parce qu'ils écoutent le gouvernement, j'espère tous qu'ils sont à leur compte, ces gens-là. Hein? J'espère qu'ils ne sont pas employés 40 heures par semaine avec un boss qui leur dit quoi faire en échange d'un chèque. Parce que ça, c'est moutons, pas à peu près, là, tu sais. Ça fait que voulez-vous que je vous en sorte des exemples de la vie normale où est-ce que tout le monde est un mouton? Tout le monde est un mouton. J'espère que vous êtes tous célibataires, là, ceux qui traitent les autres de moutons. Parce que, moi, me dire, là, c'est mouton en tabarouette d'aller chaque dimanche à la belle-mère quand ça te tente pas. Puis là, voulez-vous que je continue la liste, là? Ça fait que du vrai mouton, là, regarde, c'est la vie de tous les jours être mouton. Ça fait que là, après ça, c'est drôle de pointer ça. Ça fait qu'à un moment donné, là, mon point, c'est de dire, ouais, puis qu'est-ce que ça fait au final? Est-ce que j'interviens sur quelque chose sur lequel j'ai moindrement une influence qui va me rendre plus heureux? Puis ça, c'est l'autre affaire. Tu peux avoir une influence, mais... À moins que tu sois dans une vocation de combat de Che Guevara, puis let's go. C'est quoi après? Je veux dire, peux-tu te contenter d'être heureux, d'être un bon citoyen, puis de faire en sorte que dans ton entourage, tu as une influence positive? En quoi ça, c'est pas suffisant? En quoi, au contraire, c'est bien? En tout cas, ça fait que moi, je vous le dis, moi, ma vie, je vous le dis ouvertement, je la vis de même. C'est-à-dire que j'ai aucun problème à décrocher des combats qui, en bout de ligne, vont rien faire comme réelle différence. Fait que si ça vous plaît, si vous trouvez ça le fun, tant mieux, mais j'en doute fortement. J'en doute fortement. Maintenant, l'essence de mon propos étant faite, je veux revenir sur hier,
mon podcast qui était le premier podcast vidéo. Alors, manifestement, comme prévu, ça a eu un taux de clics et d'appréciation beaucoup plus élevé. Je remercie les gens qui m'ont fait des commentaires. C'est super intéressant. Moi, en passant, les commentaires, c'est pas une place à débat, là. Vous me gazez totalement quand tout à coup vous rentrez dans le vif du sujet en pensant que je vais commencer à débattre sur YouTube ou autre. Là. Oubliez ça. Là. C'est aucun intérêt. Moi, les commentaires que je veux, c'est pas « t'as raison, t'as pas raison ». C'est de savoir est-ce que ça vous branche ou ça vous branche pas. Est-ce que vous trouvez que je m'en vais pas à la bonne direction? Je vous demande de prendre un peu de recul puis de me donner des commentaires sur est-ce que vous avez le goût de revoir ce contenu-là sous cette forme-là ou à quelque part vous trouvez que je fais fausse route? Je veux dire, c'est sûr que si vous aimez pas ce que je viens de dire, vous allez dire je t'écouterai pas. Parfait. Ça c'est correct. Ça fait partie des commentaires intéressants. Ça fait que là, je vois que, parce que j'ai reçu ça dans mon YouTube, mais aussi ailleurs, d'autres m'ont écrit et tout. Donc, clairement, évidemment, sans grande surprise, faire du vidéo dans YouTube, bien, c'est sûr que c'est plus hot. En passant, pour ceux qui ont eu l'air, qui ont trouvé que j'avais l'air d'un cadavre, c'est parce que moi, ça, tu vois, c'est une anecdote croustillante. Me disant, OK, c'est la première fois que je fais Angle mort en vidéo et tout, je me suis mis un fond de teint réflexe de gars qui a fait de la télé. Puis j'en ai trop mis, puis c'est épouvantable. Puis je suis mal éclairé aussi. Ça, c'est l'autre mea culpa. Ça fait longtemps que j'aurais dû acheter un petit kit d'éclairage. C'est un genre de cerceau, ça coûte des pinottes. C'est que ça, je le commande aujourd'hui. Donc, vous allez voir éventuellement, coudonc, il n'a pas l'air de sortir d'un tombeau. Non, mais c'est vrai, ça paraît, là, je suis c'est n'importe quoi. Et j'ai eu des commentaires sur mon ours. Donc, ça peut peut-être devenir un concept récurrent, c'est-à-dire, je trouve ça très drôle de faire de l'éditorial sérieux dans un format avec un ours en peluche. Que je pourrais interpeller à l'occasion. Ça, c'est du Marc Boilard pour moi. Puis c'est drôle parce qu'il y a plein de monde qui ne l'ont pas souligné. Ça veut dire qu'ils ont comme, à la rigueur, pas remarqué que la vignette, c'est moi avec... En tout cas, peut-être ça fait juste rire moi, mais bref, je trouve ça drôle. Alors, les commentaires, il y a des commentaires bizarres que j'ai reçus, c'est-à-dire du monde qui me disent « Ah, zéro, la TV, c'est zéro, t'es... Calvasse, on s'en fout, tout le monde en parle. » Je veux dire, vous l'écoutez ou pas, ça n'a pas rapport. Moi, l'idée, c'est que je pars de là pour faire parler de l'arrêt Jordan, de parler de... Tu sais, j'ai pris chaque invité, puis j'avais un commentaire à faire, puis j'ai expliqué un peu la mécanique de Tout le monde en parle, c'est quoi le concept, puis le type d'animation, quel effet que ça a. Bon, j'ai joué encore à mon côté gérant d'artiste, mais du monde qui dit « Ah, moi, j'écoute pas la TV. » Ça n'a pas rapport. C'est juste le point de départ de ma chronique. Vous écoutez pas la TV, je n'ai pas le câble non plus. Je suis en train de penser à avoir le câble, parce que je réalise que quand le point de départ c'est une émission de télé, ça suscite des réactions. Ça fait qu'en tout cas, bref. Donc, j'ai trouvé ça une expérience très agréable. J'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir justement votre feedback, parce que comme vous voyez, c'est ça. Pourquoi la formule 5 minutes au début? C'est que il y a 2 personnes dans les 48 dernières heures qui m'ont dit, moi, Angle mort, je suis abonné, mais je ne peux pas l'écouter tous les jours parce que j'ai beaucoup de contenu à consommer, puis 15, 20, 25 minutes par jour, je ne l'ai pas tout le temps. C'est quand le titre m'interpelle, je le prends. Et c'est normal. Je ne m'attends pas qu'il y ait du monde qui, religieusement... Je sais qu'il y en a, je suis extrêmement flatté de ça, je me le fais dire, mais je ne m'attends pas qu'un audio quotidien tous les jours, que tout le monde l'écoute tout le temps. Et l'idée que j'ai eue, en parlant avec Jason, justement, c'est de dire, sais-tu quoi, regarde bien ça. Je vais essayer ça. Donc, c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. Tout le concentré de mon propos dans les 5 premières minutes. Puis après, je pars sous le côté plus slack que vous me connaissez, feedback sur ce que j'ai fait, etc., retour sur vos commentaires. Ça fait que c'est pour ça que j'ai fait cette formule-là. Donc, quand je vous parle, j'aime les commentaires, puis je veux pas de commentaires sur du contenu pour débattre. Ça m'intéresse zéro. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je suis sur la bonne piste ou vous trouvez que ça vous intéresse pas. Puis le rendu là, il n'y a plus de bonne ou de mauvaise réponse. Mais je fais juste dire que quand je pars de Tout le monde en parle, que vous aimiez ou pas Tout le monde en parle, ça n'a pas rapport. Ce qui a rapport, c'est ce que je raconte après. Après ça, vous avez le droit de dire « Oh, moi, je suis pas d'accord avec ça, zéro, ça m'intéresse pas » ou peu importe. Tout ça, c'est valide. Il n'y a aucun mauvais commentaire. Je vous dis juste qu'il y a des commentaires que moi, c'est pas dans cette catégorie-là que je m'attends à avoir un retour. C'est au niveau de est-ce que ça vous branche, le format et le contenu. Là, après, pour vos débats, là, à la rigueur, peut-être que je vais comme répondre de ça sous forme de podcast, pas dans les commentaires. Là. Ça me gaze complètement. J'ai aucun intérêt ni temps pour ça.
Après ça, hier, autre affaire que j'ai commencé, j'ai fait un premier Zoom dans Patreon avec de mes membres. On n'était pas beaucoup, on était 7. On était 7. Mais je savais qu'on ne serait pas beaucoup, mais peu importe. Mais ça a été écœurant. On a jasé 1h15 de temps. J'ai répondu à des questions, on a discuté. Puis on a commencé à tomber sur l'idée de regarder Occupation Double pour revenir dans mon ancienne vie de spécialiste de dating, puis que je commente Occupation Double live pendant que ça joue. Ça fait que ça, je pense qu'on va faire le premier jeudi soir. On va se faire comme un 5 à 7. Ben moi, c'est des activités qui vont devenir récurrentes pour mes membres Patreon. Ça fait que chaque jeudi, l'émission est en ligne à 19h. Donc, elle est live à 18h30, puis elle est en ligne quand elle finit. C'est ce qu'on m'a dit. Je vais vérifier pour être sûr ce soir. Puis si c'est le cas, je vais le caler dans mon Patreon. Puis là, ben, le monde va se loguer sur Patreon. Moi, je vais écouter OD, puis je vais faire des commentaires comme je faisais dans le temps les dimanches à Love Story. Donc, moi, je ne commenterai pas genre « lui, vas-tu sortir avec elle? » Je m'en claque. Je vais juste regarder qui crouse comme du monde, puis qui crouse zéro. Puis sérieux, c'est tellement juteux, puis c'est tellement drôle. Puis je pensais être passé date, hein, je vous l'avais dit. Je me disais, ben, ça fait tellement d'années que je suis plus sur le terrain, puis tout. Ben, calvasse. Aussitôt que je me confronte à ça, le monde, c'est pas vrai. À un moment donné, quand tu t'intéressais à ce sujet-là, c'est comme faire du basic, ça revient. Les méthodes de dating pour les jeunes ont changé, mais quand un gars et une fille sont un en face de l'autre, désolé de vous l'apprendre, c'est encore la même affaire. Ça fait que ça va être vraiment du bonbon. Voilà. Donc, alors c'est ça. Donc, pour clore et puis conclure sur le sujet d'aujourd'hui, WIMPI, là, c'est une question que je suggère à tout le monde de se demander quand vous êtes dans une démarche ou à quelque part vous êtes vraiment craqué par quelque chose qui n'est pas dans votre contrôle. C'est ça, dans le fond, la formule. C'est avez-vous un minimum de contrôle sur ce qui se passe? Je sais que j'invente rien là-dessus, mais je trouve juste qu'à un moment donné, de l'illustrer avec des exemples, comme j'ai fait aujourd'hui, ça peut interpeller. Puis moi, là, je vais parler au jeu, là, parce que c'est ça un podcast aussi. Là. Moi, je l'applique depuis quasiment toujours, cette façon de voir. Là. Puis je m'en fous si quelqu'un juge que est-ce que je m'implique assez, est-ce que je fais ci? Mais la réponse, c'est ça ne m'interpelle pas. Moi, ce qui m'interpelle, c'est mes principes à moi. Donc, quand je me regarde dans le miroir, est-ce que je trouve que j'ai les valeurs et les principes par rapport à moi et autrui qui sont les miens, pas négociables. Mais pour le reste, je suis désolé. À partir du moment où je fais comme, il y a du monde qui me surveille, vous trouvez que j'obéis aux consignes de façon débile, ben je suis désolé, mais je vous le réponds haut et fort, pis. Parce que si au final, ça change rien dans mon bonheur quotidien, puis c'est pas de l'égoïsme, c'est le contraire. C'est l'exact contraire. C'est que c'est pas mes préoccupations qui prennent le dessus, comprenez-vous? Moi, à quelque part, je me dis, si moi je suis heureux, j'envoie un signal positif. Si moi je suis heureux, là, à quelque part, c'est très contagieux, ça. C'est très contagieux d'être positif, je vais vous le dire. C'est juste que ça fait pas beaucoup de likes. Le chialage, ça fait des likes. Mais d'être positif, puis d'essayer de faire en sorte que tous et chacun aient une façon de mener sa vie un peu plus facile que compliquée. C'est pas tant populaire, mais moi, c'est ça. Moi, tu vois, si j'ai une démarche, ça en fait partie. Ça s'appelle être rassembleur plutôt que diviser pour régner. Bon, je suis de même. Ça fait que ça marche-tu? Peut-être pas. Est-ce que le prix à payer, c'est de passer pour quelqu'un qui fait comme t'es un suiveux, whatever? Ben, OK, mais je vous ramène à mes exemples. Si vous voulez qu'on challenge, c'est qui le suiveux dans la vie, 40 heures par semaine? J'ai des petites nouvelles pour vous autres, tiens. Ça fait qu'écoutez, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci pour la réaction aux vidéos d'hier. En passant et en terminant, je pense que je vais recommencer, parce que je ne sais pas la formule de Tout le monde en parle, si je vais revenir avec ça pour la vidéo du lundi. Ça a fait une très solide chronique avec Sylvain à radio, il y avait beaucoup de jus. Mais en bout de ligne, c'est-tu chaque lundi le bon moment de faire la vidéo pour vous autres là, sur YouTube de Angle mort version vidéo? Ça, c'est toutes des questions qui restent à poser. Je pense que pour le restant de la semaine, ça va être en audio, mais je vais peut-être arriver avec des surprises. Voilà. Merci tout le monde. Ciao.